Podcast Média Production. Nous prenons la direction du Calvados, direction Bayeux, l'invité du 750 Podcast Média Production ce matin. C'est le premier adjoint au maire de Bayeux, Arnaud Tancrel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, comment allez-vous, vous personnellement tout d'abord ? Eh bien, écoutez, ça va bien. C'est une année qui démarre sous les meilleurs auspices pour la ville de Bayeux, puisque au niveau de Bayeux Intercom, on a été retenu pour un appel à projet sur le développement du vélo en lien avec les communes de Bayeux Intercom. On vient d'avoir notre maître pleureur qui a reçu le titre de l'arbre le plus beau de l'année, qui est en compétition pour décrocher un titre européen. Et puis à titre perso, eh bien, écoutez, après les fêtes de fin d'année en famille, ça requinque, et donc prêt à aborder les nombreux dossiers, les nombreux événements de 2024. Eh bien, on va en parler justement, et ils sont nombreux. Alors, l'actualité, ce sont les manifestations des agriculteurs. Ils sont entrés le 25 janvier dernier dans Bayeux, si je ne dis pas de bêtises, ont symboliquement déposé leurs bottes devant la sous-préfecture. Que pensez-vous de la situation ? Vous comprenez le mouvement ? Oui, je comprends le mouvement. Moi, je suis issu de deux familles d'agriculteurs, du côté de mon père et du côté de ma mère. D'une toute petite exploitation du côté de mon père familial et d'une exploitation moyenne du côté de ma mère. Donc je crois connaître le milieu agricole. Et effectivement, à un moment aujourd'hui où il y a de l'inflation, à un moment où on remet de l'éthique dans la façon de consommer, je pense que, et à un moment où on se pose beaucoup de questions sur les transitions écologiques, je pense que nos agriculteurs sont les mieux à même de comprendre l'ensemble de ces enjeux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est sans doute eux qui sont, je dirais, les premiers concernés, qui sont en première loge. Et de toute évidence, il faut les soutenir. Ne pas être conscient des difficultés de nos agriculteurs, c'est demain fragiliser, pour ne pas dire déstabiliser, qu'on pourrait manger sainement dans nos assiettes dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Donc ils ont raison. Moi, je suis solidaire des agriculteurs à partir du moment où les revendications et je dirais les manifestations sont surtout, je dirais, bon enfant et ne viennent pas nuire au bien public. Mais sur le reste, je suis 100% d'accord avec eux et je les soutiens. On va parler de la ville de Bayeux. Des travaux sont réalisés dans le centre-ville, les projets avancent. Est-ce qu'on peut faire un point ensemble ou en sommes-nous ? Alors il se passe beaucoup de choses. On est en train de refaire en ce moment le surfacement de 3 rues importantes dans le quartier d'Argouges, avec la rue de Lubecque, l'avenue du Bois de la Cotardière. Voilà, qui sont effectivement 3 rues qui sont bien fréquentées et dont le surfaçage des routes était complètement abîmé par le temps. Et puis, on a en ce moment en plein travaux pour une livraison, on l'espère, à la rentrée de septembre, de la Maison de la Vie Associative, qu'on va appeler le Collégium. Donc, c'est un service pour toutes nos associations et ça, je sais que c'est très attendu. Un petit mot d'économie avant de revenir sur l'actualité culturelle et sportive de cet été. Les commerces du centre-ville, comment ils vont ? Comment ils se portent ? Écoutez, pour avoir rencontré il y a quelques jours nos 3 vice-présidents de l'association Bayeux Shopping, qui est l'association des commerçants de la ville, je crois que globalement notre commerce va bien à Bayeux. Il va bien d'abord parce qu'il est atypique. Il va bien aussi parce qu'on a la chance d'être dans une ville très touristique et ce quasiment 8 à 9 mois dans l'année. Et puis il y a une zone de chalandise qui ici, de par le côté authentique de nos commerçants, fait que même l'hiver, on a une population qui se déplace pour venir à Bayeux. Donc le commerce va plutôt bien. On a un taux de vacances des commerces qui, quand on regarde sur les chiffres et sur les données nationales, est plutôt bas, voire même très bas. Après, c'est vrai que l'inflation est là, le contexte financier est là aussi. On est sur un mois de janvier où les soldes ne veulent plus trop rien dire. Mais je crois que globalement, ça va bien, même si évidemment, pour les commerçants et pour les chefs d'entreprise, entre l'inflation, l'augmentation des charges, notamment de fluides, d'électricité et de gaz pèse. Mais je crois que globalement, sur Bayeux, les choses vont plutôt bien. C'est une année, vous l'avez évoqué, une année historique, 2024 pour Bayeux. 2 grands événements cet été, les 80 ans du débarquement, la flamme olympique. Comment les 13 000 habitants de Bayeux seront impliqués dans ces 2 grands événements ? Bien, si on prend le passage de la flamme olympique, on a lancé il y a quelques mois un appel à projet pour que nos associations puissent répondre et proposer des manifestations, des choses sur le temps du passage de la flamme. Une trentaine de dossiers qui ont
été déposés. On est en train de regarder tout ça. Mais en tout cas, les habitants seront bien évidemment associés. Et puis sur le 80e anniversaire du débarquement, et bien comme chaque édition importante, il y a évidemment quelques contraintes puisque les rues sont fermées, mais c'est aussi un bel événement populaire qui met un coup de projecteur, je dirais, international sur la ville, sur ses infrastructures, sur sa dynamique culturelle et événementielle. Et donc tout ça est très positif puisque ça renvoie une belle image du territoire, du Bessin et puis surtout autour du souvenir. Je trouve que ça résonne particulièrement vrai cette année quand on regarde un petit peu ce qui se passe entre le conflit israélo-palestinien, entre le conflit en Ukraine. Voilà, faut se dire qu'il y a 80 ans, sur notre terre normande, c'était la guerre. Exactement. 80 ans à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose. Et donc je trouve que c'est bien que ces commémorations soient dignement fêtées. On va évoquer le hêtre pleureur du Jardin botanique de Bayeux. Vous en avez très rapidement parlé. On va inviter tous les Bayeuxins à venir voter puisqu'il a été donc récemment élu par le public Arbre français de l'année dans le cadre du concours national éponyme organisé dans le magazine Terre sauvage et l'Office national des forêts. À partir d'aujourd'hui, 1er février, les couleurs de la France pourront être défendues. Les arbres européens de l'année jusqu'au 22 février. Les habitants et amoureux du hêtre sont appelés à voter. Comment on fait pour voter et pour apporter le soutien alors ? Eh bien écoutez, le vote il est tout simple. Il suffit d'aller cliquer sur Tree of the Year. C'est un site internet qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux de la ville ou sur le site internet. Et il suffit de choisir 2 arbres puisque le règlement du concours oblige de sélectionner 2 arbres. Donc il y a évidemment le hêtre pleureur de Bayeux qui représente la France dans ce concours pour lequel il faut voter et se mobiliser. Il y a une quinzaine d'arbres en compétition. On a été très heureux et très surpris de l'entrain, de l'envie de voir les habitants du Bessin célébrer cet arbre. Et donc on est très mobilisés pour faire que notre hêtre pleureur qui représente la France dans ce concours puisse gagner le concours européen. En tout cas, on va vraiment se donner les moyens de le faire et on va notamment mobiliser nos villes jumelées comme Eindhoven, Lübeck, Dorchester, Ronisse, Voss en Norvège. On va aussi mobiliser évidemment l'ensemble de nos partenaires, entreprises, commerçants, associations. Et puis plus largement, qu'on représente la France, eh bien on va demander aussi aux parlementaires de s'associer à notre démarche pour faire voter un maximum. Puis on ne s'interdit pas de solliciter des influenceurs sur la thématique horticole, voire arboricole, pour pouvoir justement montrer que cet arbre est réellement remarquable et qu'il a toute sa place dans ce concours. Et donc on espère bien gagner ce concours. Et on va bien sûr vous soutenir dans cette démarche. Podcast Média Production va soutenir cette candidature, ce concours. Vous l'avez évoqué également, le projet de redéploiement du musée de la tapisserie de Bayeux installé dans le Grand Séminaire depuis 40 ans. Une nouvelle étape en ce début 2024. Demain à 19h, Espace Saint-Patrice, vous allez présenter au public les esquisses du futur établissement. C'est ça, c'est un moment important puisque ça fait des mois, pour pas dire des années, que la ville, au travers évidemment de l'ensemble de ses partenaires, que ce soit la région, l'État, le département, le ministère de la Culture, travaille sur ce sujet. Et donc on franchit une nouvelle étape avec la présentation évidemment de l'esquisse par l'architecte qui a été retenu, qui est un architecte effectivement britannique. Le clin d'œil, je dirais, dans la procédure. Il faut juste rappeler que l'appel d'offres qui a été lancé est une consultation européenne et donc bon nombre d'entreprises peuvent répondre, dont des entreprises européennes, que les plis sont anonymes et qu'en fait on connaît l'identité de l'architecte retenu uniquement quand il a été validé et voté par les membres du jury, où la ville d'ailleurs n'est pas majoritaire. Donc c'est bien de l'expliquer. Absolument. Mais effectivement c'est un super projet pour la ville. Je crois que la tapisserie mérite d'avoir un nouvel écrin. Et puis c'est vrai que d'avoir cette nouvelle présentation, cette perspective longitudinale qui permet vraiment de rentrer dans la monumentalité de l'œuvre fait que c'est un projet à la hauteur de l'œuvre et de ce qu'elle représente aujourd'hui pour les Bayeuxins. Arnaud Tancrel, premier adjoint au maire de Bayeux. Dernière question, vous avez été désigné successeur par le maire Patrick Gaumont, 66 ans, qui est élu depuis 2001. Vous serez candidat en 2026 ? Écoutez, on a tellement de sujets sur 2024 et vous voyez bien entre la tapisserie, entre les Jeux Olympiques, entre le 80e et puis toute la vie de la ville qui ne s'arrête pas pour autant avec le prix des correspondants de guerre, les fêtes médiévales, le festival du cerf de 2025.
sincèrement, pour moi, c'est pas un sujet, je dirais, d'actualité, même si, et vous le savez, on travaille avec Patrick Gaumont. Moi, je travaille avec Patrick Gaumont depuis plus de 20 ans, et donc on est dans cet état d'esprit. Et effectivement, on pense à l'avenir, mais le sujet de la candidature est pour moi pas d'actualité dans le moment. Je rappelle, Arnaud Tanquerel, que vous êtes le premier adjoint au maire de Bayeux, invité du 750 de Podcast Média Production ce matin. Merci infiniment. Merci. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. En podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.